Alors, maintenant qu'on en est donc à Tête, le serpent, donc nous revenons au début du jeu en tant que tel, à l'entrée de la Villa Arson. Et donc, quand on arrive au début, à l'entrée de la Villa Arson, pardon, nous entendons cette musique qui nous appelle. Et cette musique, elle nous dirige vers le parking souterrain et donc l'exposition Tête qui réunit les artistes Gabriel Lenner et Camille Rieu-Camilleri. Donc là, on voit la sphère d'où vient le son. Le son, si je ne me trompe pas, c'est un son de Gabriel Lenner. Les deux ont une pratique sonore, hein. C'est pour ça que je me permets un petit doute. D'ailleurs, les vidéos de Camille sont pétries par le son. Oui, bon, a priori, c'est bien le son de Gabriel. Je vais le baisser un peu. Nous arrivons dans le parking de la villa. Pourquoi le parking? Parce que on est dans un sous-sol, dans un espace un peu comme un peu hors du temps, un peu alternatif aussi. Et donc là, en fait, on retrouve une esthétique commune entre ces deux jeunes artistes. Gabriel qui nous propose toute une série de photomontages sur des captures d'écran du jeu, en fait, le temps des polygones, c'est-à-dire que il avait accès du coup à une version un peu bêta du jeu. Cette exposition est une des dernières à avoir été montée. Du coup, voilà, il a pu faire des captures d'écran et les retravailler. Là, on voit qu'il y avait déjà d'ailleurs les sphères de l'expo Hé, le souffle. Et Camille au milieu qui nous propose deux films. Donc là, Camille, on voit que c'est quelqu'un qui joue pas mal avec les, les échelles. Les échelles, donc c'est-à-dire qu'il va par exemple filmer l'intérieur d'un radiateur et ça va nous évoquer comme une sorte d'architecture. Donc là, par exemple, ce genre de choses où voilà, il contraint un peu le regard dans un endroit un peu, voilà, un peu, un peu resserré. Et en fait, il crée de nouveaux espaces. Fuite, du coup, voilà, cette vidéo qui évoque bien sûr voilà, cette espèce de fuite justement vers un monde où à la fois on rentre dans l'infiniment petit, qui nous fait voir aussi des choses qui ont l'air assez grandes. Voilà, on a une plasticité comme ça des espaces qui est assez étonnante. Et ici, pareil, là, on est dans un univers qui est plutôt en trois dimensions, qui est déjà plus onirique, en tout cas qui est moins, pas documentaire, mais qui est, voilà, qui est déjà, on est, euh, on est voilà dans un cadre qui est fictif, qui est visiblement fictif. On le voit d'ailleurs par le nombre de polygones, par exemple sur le gros tuyau. Et voilà, on assiste encore une fois à une sorte de paysage un peu absurde avec des rochers qui volent, accrochés à des câbles. Et donc dans tous les films de Camille, on a cette espèce d'ambiance sonore qui est là, qui revient constamment. Et voilà, autant le traitement visuel que sonore est toujours très plastique et peut évoquer du coup le cinéma expérimental et notamment une certaine esthétique, notamment qu'on pourrait retrouver sur du David Lynch par exemple, hein. On peut penser à du Razorhead, à ce genre de choses. Et voilà, Camille, c'est vraiment quelqu'un qui est pétri voilà, de cinéma expérimental. Et les deux, Camille et Gabriel, aiment beaucoup jouer sur les textures, les ambiances, quelque chose d'assez immersif, de parfois un peu inquiétant, un peu, parfois un peu métallique ou un peu rocailleux, voilà, quelque chose de très texturé dans tous les cas. Et voilà, et je trouvais que c'était une belle rencontre à organiser là dans ce sous-sol,
Le sous-sol aussi, je crois que ça leur correspondait bien, d'autant qu'il y a ces espèces... Là, j'ai enlevé des cloisons, mais on continue de garder cette espèce de rythme entre les images, avec ces petits murs. Voilà, c'était tout pour cette exposition tête avec donc, Gabriel Lenner et Camille Rieu.